Bonjour, je viens vous parler du transit du nœud lunaire nord dans la maison 10 de votre thème natal. Donc, ce nœud lunaire nord va transiter dans le signe du Poisson pendant 18 mois jusqu'au mois de juin 2026. Qu'est-ce que cela peut signifier? Alors, je vais résumer un petit peu ce nœud nord en maison 10 comme une action dirigée vers l'ambition et l'équilibre de vie. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, chaque maison a son propre caractère et ses leçons, si je puis dire, à nous enseigner. La maison 10, elle est souvent liée à notre vie publique et à notre carrière aussi. Elle est très fascinante, cette maison, surtout quand on y trouve le nœud nord. La maison 10, elle représente l'expansion sociale, l'ambition également. C'est l'endroit où notre expression personnelle prend tout son sens dans le monde extérieur. Alors, que ce soit par le biais de la carrière ou d'une participation active dans des projets communautaires ou des engagements sociaux, cette maison nous pousse à faire rayonner notre lumière dans le monde. En gros, elle nous demande de sortir de notre coquille, voire même de la briser, et de nous montrer au grand jour. Alors, mais, il y a un mais, parce qu'en face se trouve le nœud sud, qui lui est dans la maison 4. Il y a une forme de dualité là qu'il faut gérer. La présence du nœud sud dans cette maison 4 crée un petit tiraillement quand même entre l'attachement au foyer, à l'environnement, au passé familial et les aspirations sociales. D'un côté, bah, il y a ce besoin de rester bien chaud chez soi, je vais y arriver, dans ce confort, dans cette bulle, voilà, symbolisée par la maison 4. Et de l'autre, eh ben, il y a l'envie de conquérir le monde, d'atteindre des sommets et de s'affirmer dans la société. Alors, on peut se retrouver du coup face à un dilemme. Est-ce que je choisis le cocon chaleureux ou est-ce que je choisis une vie trépidante? C'est pas facile, hein. Et ce conflit intérieur, du coup, il peut parfois être ressenti comme une obligation de se sacrifier. Eh ben non. En fait, euh, on peut tâcher, et là c'est ce que vous invite à faire le nœud nord, de trouver un équilibre entre ces deux pôles. En fait, si je puis dire, la clé, la solution, c'est d'apprendre à naviguer entre ses besoins personnels, représentés par la maison 4, et l'extraversion nécessaire pour s'épanouir dans la maison 10. Ça va nécessiter forcément une prise de conscience et puis un travail sur soi. On doit là chercher à s'épanouir non seulement dans sa vie intime, mais aussi de se connecter avec le monde qui entoure. D'accord? Il peut s'agir de participer à des travaux, des projets collectifs, ou de se lancer dans une nouvelle carrière, ou de s'engager dans toutes sortes d'initiatives en fait, qui va nourrir l'âme, tout en permettant d'aller briller, tout en se permettant justement d'aller briller socialement. Alors c'est un chemin qui peut parfois sembler douloureux, mais il est aussi source de transformation. Transformation de la personnalité. Et du bien-être, c'est vraiment une réalisation vers soi, de soi. Ce nœud nord en maison 10, il nous appelle à embrasser notre destin professionnel ou social, tout en honorant nos racines et notre besoin de sécurité. C'est tout. Alors oui, c'est peut-être un peu comme le tango, hein, on ne sait pas trop si on doit avancer, reculer, faire un pas de côté particulier. C'est vraiment danser entre le passé et l'avenir, entre l'intime et le social.
En choisissant de participer activement à la vie collective, maison 10, on va ne faire que grandir, que s'épanouir. Et du coup, on s'engage complètement dans un processus de réalisation. Alors, vous êtes prête, prêt à faire briller votre étoile dans ce monde? Pensez bien durant ces 18 mois que chaque pas que vous faites vers l'extérieur sera une opportunité de découvrir votre véritable potentiel. C'est tout ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous, je vous retrouve bientôt. Au revoir.